Notre dernière vidéo, La vérité sur la mort, nous a éclairé sur l'état des morts. Nous avons vu qu'il s'agit d'un sommeil. Dans le livre de Job, l'état des morts nous est décrit. En Job 7, versets 7 à 21. « Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera, et je ne serai plus. Que ne pardonnes-tu mon péché, et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras, et je ne serai plus. » D'après ce texte, le mort ne respire pas, n'a pas de fonction cognitive. En Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » On ne peut pas être plus clair. On voit que les morts ne savent rien, ils sont dans un état d'inconscience, de repos dans leur tombe. Nous avons aussi vu que la Bible ne parle pas d'âme immortelle. Dès que le souffle se retire, la vie de l'âme, ou bien de la personne, cesse. Elle ne revivra qu'à la résurrection. Cependant, beaucoup croient que l'âme se sépare du corps à la mort et s'en va soit au paradis, soit en enfer immédiatement. Qu'en est-il vraiment ? La vérité sur l'enfer. L'enfer est probablement le sujet le plus débattu de la Bible, mais aussi le sujet qui fait que de nombreuses personnes au cours des siècles ont rejeté Dieu. Pourquoi ? Comment pourrait-on aimer un Dieu qui va brûler et torturer les gens dans une terrible fournaise, et cela pour l'éternité ? C'est malheureusement le message chrétien, accepté par de nombreux groupes religieux. Ou bien vous acceptez Christ et vous repentez de vos péchés, ou bien vous mourrez en enfer. C'est dire que cette étude est très importante. Elle va démasquer les non-vérités que le diable est arrivé à faire croire à des millions de personnes sans méfiance. Il est temps de les évacuer et de bannir le mythe qui entoure ce sujet et la personne de Dieu lui-même. Bien des fantaisies ont circulé à propos de l'étang de feu, de l'enfer. L'une d'entre elles veut que le diable est en charge de l'enfer. Ça, c'est le premier mensonge. D'après le livre de Matthieu au chapitre 25, verset 41, Jésus dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » L'étang de feu est donc réservé pour détruire Satan et ses anges et tous les êtres humains qui ont rejeté et rejetteront la vérité et la grâce divine offerte en Jésus-Christ. Deuxième mensonge maintenant, à propos de Satan. On le conçoit comme un être horrible avec des cornes, une longue queue et armé d'une fourche. Ceci est complètement faux puisque la Bible le décrit comme un ange de lumière, d'après le texte de 2 Corinthiens 11, verset 14, où il est dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Satan préfère qu'on se le représente ainsi, afin que, au temps voulu, il puisse se faire passer pour le Fils de Dieu et imiter le retour du Christ. Ce sera un faux Christ, espérant tromper les élus pour les convaincre que l'erreur est la vérité et amener ainsi la colère de Dieu sur eux. Ne vous y fiez pas, Satan est réel et super intelligent, mais il est aussi le père du mensonge. Il n'a ni corne ni queue et n'est pas en charge de l'enfer. Jean 8, 44 nous le décrit bien pour ce qu'il est. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
Par contre, il est le Christ d'une parfaite haine et cherche à détourner les gens de Dieu en leur présentant un évangile peu attrayant. Il leur fait croire que Dieu est un sadique qui, un peu à la manière d'Hitler, se plaît à tourmenter les gens et il les fera souffrir pour toujours. Il est vrai que Jésus a dit en Matthieu 13, versets 41 et 42, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Oui, l'enfer existera, mais qu'est-ce qui exactement ira dans le feu? L'esprit de l'homme? Son fantôme? Pour bien comprendre une doctrine biblique, il ne faut pas s'appuyer sur un seul texte, mais rassembler les textes qui concernent ce sujet et se faire une idée plus précise de la vérité. Allons donc dans Marc chapitre 9, versets 43 à 47. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir tes deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Là, Jésus présente des gens qui vont en enfer avec des mains, des pieds, des yeux. Et dans Matthieu 5, verset 30, « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Leur corps tout entier est jeté dans le feu. Il n'est pas question de l'esprit ou de l'âme seulement. En fait, la géhenne détruira corps et âme. La conception de la séparation de l'âme et du corps appartient à la philosophie grecque et aux coutumes païennes et spirites. Abordons maintenant une autre importante perception fausse. L'enfer brûle-t-il actuellement? Eh bien non, la preuve se trouve dans les chapitres 20 et 21 de l'Apocalypse. Jean a vu la Nouvelle Jérusalem, la Sainte Cité descendre du ciel. En passant, elle a une circonférence de 2400 km. Chacun de ses côtés mesure 600 km. Elle couvre une surface de 360 000 km² et peut contenir 30 milliards de personnes. Beaucoup d'espace, n'est-ce pas? Donc, il voit la Sainte Cité descendre du ciel, puis il voit certaines personnes ressuscitées à la fin du millénium. Regardons au verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Ensuite, dans les versets 9 et 10, ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ces personnes, Satan et ses démons, sont détruits par un feu qui descend du ciel. C'est donc là seulement que l'enfer commence à brûler. Cela signifie qu'aujourd'hui, à cette heure, il n'y a pas d'enfer qui brûle. Le feu détruira tous ceux qui n'ont pas voulu de Dieu à la fin du millénium, tous ceux qui ont vécu pour eux-mêmes, qui n'ont pas respecté les droits des autres, qui n'ont pas voulu respecter les lois de la vie. Autre question. L'enfer brûlera-t-il pour toujours? D'après le psaume 37, versets 9 et 10 et verset 21, « Les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Ceux qui sont détruits sont consumés par le feu, et ils n'existeront plus, ils partent en fumée. Il est vrai que Matthieu 25, verset 46 dit « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc Matthieu 25 nous parle d'un châtiment éternel. Confirmons en regardant le deuxième livre des Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9.
Il est dit, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Ce texte éclaire bien le sujet. Le châtiment sera une ruine ou, dans d'autres versions, une destruction éternelle. Regardons maintenant à Jude 7. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Jude nous parle de Sodome et Gomorrhe, qui subissent la peine d'un feu éternel. Mais ces villes brûlent-elles encore aujourd'hui ? Pierre le confirme en disant dans 2 Pierre 2,6 « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, etc., qui dit que ces villes, donc, ont été réduites en cendres ? Si ces villes ont été détruites, une ruine éternelle, elles sont en cendres et elles ne sont plus là. Dans Malachie 4, verset 1, il est dit « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. » Il s'agit bien d'une destruction totale, complète, qui attend ceux qui passeront par la destruction finale, par le feu. En passant, je voudrais m'attarder sur le mot « méchant ». Méchant veut dire injuste par rapport à la loi de Dieu. Ce n'est pas la méchanceté telle qu'on la conçoit, car beaucoup ne sont pas méchants, mais sont pourtant injustes. Attardons-nous maintenant sur la notion de brûler au siècle des siècles, ou bien pour toujours. Que veut dire cette expression ? Apocalypse 20, verset 10. Le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. En anglais, il est dit forever, c'est-à-dire pour toujours. Nous allons aller dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, verset 22, où il nous est dit que Anne ne monta point, mais elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai au temple, n'est-ce pas, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Anne laissera Samuel, son garçon, dans le temple avec le prêtre Élie pour toujours. Au verset 28, il dit « Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Anne précise que ce sera pour toute sa vie. Forever, pour toujours, au siècle des siècles, expression similaire, même terme hébreu, qui signifie aussi longtemps que l'homme vit. Dans les psaumes, la construction d'un verset comporte 2 phrases qui expriment souvent la même idée et qui vont confirmer ce que je viens de dire. Il s'agit du psaume 48, verset 15. « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Pour toujours, éternellement est mis en parallèle avec jusqu'à la mort. Ainsi, brûler pour toujours, au siècle des siècles, peut vouloir dire jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les gens mourront à cause de leurs péchés, mais la mort éternelle ou l'étang de feu n'est pas une vie sans fin dans la souffrance du feu. L'effet du feu est éternel, mais pas le feu lui-même. La première mort est un sommeil, mais la deuxième mort est la destinée de ceux qui ne se sont pas repentis, qui ne se sont pas remis en question devant Dieu leur Créateur. Un texte d'Ésaïe au chapitre 34 nous confirme. « Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. » Versets 10, 11 et 13. Le texte montre bien que le feu, qui produit une fumée qui monte pour toujours, ne continue pas à brûler, car s'il le faisait, les épines, les ronces et les chardons ne pourraient croître, et les animaux sauvages ne pourraient y habiter. Ce feu inextinguible est un feu qui durera le temps que tout soit brûlé.
puis s'arrêtera faute de matière. Le feu inextinguible est plutôt un feu auquel on ne peut échapper. Il brûle jusqu'à accomplissement de son travail, et personne ne peut l'éteindre, sinon ils échapperaient à ses flammes. Mais quand tout sera en cendres, alors il s'arrêtera. On a beaucoup invoqué la parabole de Lazare et de l'homme riche en Luc 16, 19 à 31. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à l'expliquer, simplement lisez-la. Mais Jésus a voulu utiliser cette parabole pour montrer que la destinée d'une personne est déterminée par les décisions qu'elle prend pendant sa vie. Jésus ne parlait pas de l'état des morts, cette histoire n'est pas littérale. Passons maintenant à la géhenne. Jésus parle de la géhenne en Marc 9, 47-48. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Le verset 48 parle d'un ver qui ne meurt point, d'un feu qui ne s'éteint point. Qu'est-ce qu'un ver qui ne meurt point ? Jésus a en fait emprunté un verset de l'Ancien Testament. Ce texte se trouve dans Ésaïe 66, verset 24. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Il faut savoir que la géhenne était un ravin dans la vallée d'Hinnom, au sud de Jérusalem. Ce lieu était utilisé pour les ordures, on y mettait de tout. Des carcasses d'animaux, des déchets, et même le corps des criminels qui ne méritaient pas un enterrement. Ce lieu brûlait constamment et de la fumée s'en élevait, visible depuis l'intérieur de la ville. Ce qui échappait aux flammes était livré au ver. Tout le monde connaissait cet endroit auquel Jésus fait référence pour parler de la destruction finale des incrédules. Il ne voulait pas soutenir par là la doctrine du tourment éternel. En résumé, l'enfer existe-t-il ? Bon, l'enfer n'existe pas actuellement. Il sera allumé par Dieu à la fin du millénium pour détruire le mal et tous ceux qui s'y seront attachés. Quand tout sera brûlé, il s'éteindra, mais ses conséquences seront éternelles.